cher Maillard du jour, vous commencez la photo comment? C'est quoi? C'est une histoire de passion en enfant? Oui. Après, moi j'ai fait des études de cinéma. Ah oui. Moi, je suis resté un peu dans l'image. Moi, je fais de la photo et des films depuis même avant de faire des études. Après, naturellement, quand est venue l'idée de monter son entreprise, naturellement, je me suis dirigé vers ça. J'ai commencé par de la vidéo. Et vous étiez salarié avant? Vous avez travaillé? J'étais projectionniste dans un cinéma. Ah, très bien. Comment il s'appelle le cinéma? C'était Feu, le Cinespace à Beauvais, qui est devenu CGR depuis pas longtemps. Voilà, donc j'ai commencé là-bas. J'ai travaillé là-bas 7 ans. Ah oui. Voilà, à l'ancienne, avec les pellicules. Voilà. La péloche. Moi, je suis parti juste au moment où il y a eu la transition vers le numérique. Mais c'est vrai que voilà, donc monter mon entreprise, voilà, moi je me suis naturellement dirigé vers la vidéo et la photo. Et puis forcément être au contact des gens, je crois que c'est quelque chose. Voilà, j'ai été animateur dans les centres de loisirs aussi, donc j'ai toujours été en contact en fait avec de l'humain. Donc c'est une suite humaine. C'est ça, c'est une suite assez logique. Donc on commence comme d'habitude lorsqu'on se met à son compte en tant que photographe. Le mariage, c'est forcément un peu le vivier là où on peut... Oui, c'est vrai. Après, on se rend très vite compte. Alors moi, j'ai commencé en 2005. Donc là, c'est la 13e année. Forcément, il y a eu du chemin, il y a eu des évolutions. On se rend très vite compte que le mariage ou même les autres domaines de la photo c'est un métier à part entière. Et d'ailleurs, je continue à me former. Il y a des formations encore où ça permet de rencontrer d'autres photographes, d'apprendre des nouvelles choses. On en apprend tous les jours. Tous les jours, c'est ça. Et ça permet de se remettre en question surtout. Et ça permet d'avoir des nouveaux clients, de tester des nouvelles choses. Et voilà, au bout de 13 ans, je suis encore là. Donc je trouve que c'est avec du travail... ça fonctionne. Et alors après, vous faites du studio, forcément, dans votre studio, avec des photographes, les fameux portraits, mais des portraits de tout le monde, des portraits de famille, d'enfants, de bébés, de femmes enceintes et des grossesses. Ça marche comment, ça? Alors, les photos de grossesse, mais les autres types de photos, que ce soit les photos de bébés ou de famille... Ça reste un grand classique, mais les photos de grossesse, c'est une nouveauté, quoi, quand même, non? Pas vraiment. Ah bon? Ça, on va dire, moi, c'est 50% des photos que je fais, quand même. Ah ouais. Le bouche-oreille a fait les choses. Les copines sont venues une première fois, puis après, les amis sont venus me voir. On est vraiment sur l'idée d'écrire une histoire de la famille. Donc forcément, avant la naissance, il s'est passé quand même des choses. Moi, je vois, par exemple, en mon cas personnel, mes parents ont des photos de ma mère enceinte. Donc c'est forcément toujours agréable de voir sa maman enceinte de nous avant d'avoir les photos quand on est né et ainsi de suite, quoi. Mais on sait pas que c'est vous. Vu l'époque, je pense que c'est ça. Ça colle à la période, c'est ça. Et ça fonctionne, ça revient un petit peu à la mode, alors ça revient très fort. Très très fort. C'est surtout je suis un peu les familles. Alors, vous êtes un peu comme, il y a le notaire qui suit la famille, il y a le photographe aussi qui suit la famille. C'est un peu ce que j'ai en tête. C'est un peu une des démarches aussi que j'ai, moi, avec les personnes qui me font confiance, c'est de devenir un peu le photographe de la famille, pour les suivre dès qu'il y a un événement familial, que ce soit... je fais pas que du studio, ça m'arrive des fois de sortir, faire le baptême, les anniversaires, ils pensent... on fait partie un peu de la famille quand même. Oui, généralement on est là. Et puis du coup, les gens se laissent aller et vous êtes plus à même de prendre les clichés qui font... C'est surtout, ils nous font confiance. Voilà, complètement confiance. C'est-à-dire qu'ils savent pourquoi ils viennent nous voir. Et ils savent ce qu'ils vont avoir surtout. Vous êtes également dans le corporate, comme on dit. Alors ça veut dire le trombinoscope, les photos de séminaires, les conventions, lancement de produits, le packaging. Vous faites tout ça aussi, alors? Ouais, alors c'est vrai que principalement je fais des portraits d'entrepreneurs. Parce que l'image en ce moment, c'est plus qu'important avec tout ce qui est les réseaux sociaux. Et les entrepreneurs prennent de plus en plus conscience de ça. Et j'ai beaucoup d'appels de ce côté-là. Ils nous confient leur image. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, le 2 février dernier, vous avez été élu entrepreneur de l'année 2017. Le projet de développement pour votre société? Alors, justement, d'avoir été élu entrepreneur, c'est pas mal, parce que j'ai quand même l'esprit d'entreprise. Depuis 13 ans, j'ai tenté plein de choses. Là, c'était surtout pour la fin d'année 2017, où en fait j'ai déplacé mon studio. Il y a un centre commercial du jeu de paume à Beauvais, un grand centre commercial. Et l'idée, c'était de s'installer un mois avec un vrai concept
qui était complètement différent de ce que je proposais au studio. Ouais. Ça a plu. Et donc moi j'ai concouru pour ce projet-là. Forcément là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi c'est une très belle reconnaissance publique. Julien Gage, photographe, entrepreneur de l'année dans l'Oise, c'est lui notre maillot du jour. On le retrouve avec toute l'équipe dans quelques instants.